Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Céline Scrap. Aujourd'hui, nous allons réaliser une carte très simple qui va n'utiliser que du papier et de l'encre. Pourquoi j'ai réalisé cette vidéo-là? En fait, je voulais utiliser le set Beach Happy et pour explorer un petit peu ce set et faire quelque chose dans l'idée de l'étampage très simple, donc réalisé dans l'idée du challenge Simple Stamping. Voilà, donc j'ai utilisé ce set-là sans découpe. Alors je me suis bien amusée à le faire jusqu'au moment où je me suis dit tiens, moi au fait il y avait peut-être un thème pour le mois de mars. Effectivement, le thème pour le mois de mars c'était le mariage, la naissance ou les condoléances. Alors évidemment, je suis complètement à côté du thème du mois de mars, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer comment réaliser cette carte. À la suite, je vais vous montrer une carte que je vais réaliser vraiment dans le thème du challenge de Stampin' Up qui s'appelle Simple Stamping. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez publier sur les médias sociaux vos réalisations sur ces thèmes-là. Donc pour le mois de mars, c'est condoléances, mariage, naissance. Quand vous publiez sur les réseaux Pinterest, Facebook, que sais-je, utilisez le hashtag Simple Stamping, tout attaché. Et je crois qu'il y a un tirage au sort et puis des lots à gagner. Donc voilà, je trouvais que ça c'est sympa. Bon, je commence pas par le bon thème et je vous mettrai quelques exemples après en photo au moment du montage. Voilà, alors c'est parti. Alors donc, j'ai réalisé 3 cartes dans des tons différents. Elles sont très rapides à faire, très simples. Et avec un minimum de matériel, vous pouvez les réaliser. Alors, il vous suffira de cardstock, donc ça s'appelle du papier cartonné de couleur. Moi, ce que je fais en général, quand j'ai beaucoup de couleurs qui s'accumulent dans un même ton, j'en prédécoupe des bases de cartes et ensuite je les mets prêtes à utiliser. Comme ça, je fais tourner j'essaie d'utiliser des couleurs que je n'utilise jamais. Donc là, eh bien, j'ai fait ça en flamand fougueux. Ça, c'est en flamand fougueux, merlot magique et puis douce Suède. Celle-ci en Copacabana, bleu nuit et bleu nuit. Et celle-ci, 3 couleurs. Donc c'est Narcisse Délice, Calico Coquelicot et on est ici en sable du Sahara. Pardon. Comment choisir ces couleurs? Eh bien, sur mon site que je vous affiche en barre d'infos, vous allez trouver, et qui se situe ici, là, sur ce site-là, vous allez trouver en haut à gauche, dans les colonnes, un coach couleur. C'est un document qui est partagé, qui a été réalisé par Stampin' Up et qui vous permet en fait d'associer les couleurs. Alors, moi j'ai tiré le coach couleur sur mon imprimante et après ça me permet de me guider. Donc là, j'avais envie de faire une carte avec du béguin bleu. C'est une couleur que j'aime beaucoup. J'en ai énormément dans mes placards et je voulais en faire quelque chose. Du coup, je prends la base béguin bleu et je vais dans l'onglet béguin bleu ici. J'ai ces 3 propositions d'assortiment de couleurs. Et eh bien, en fait, j'avais envie d'aller dans le violet parce que j'aime bien ces tons-là. Donc, on va y aller ensuite en grappe gourmande et merlot magique et bien sûr en béguin bleu. Voilà. Alors c'est parti. Alors pour réaliser cette carte, vous aurez besoin d'une base de carte standard qui va mesurer, alors là qui va mesurer 21 cm, donc c'est la largeur d'une feuille A4 par 14,85. Vous aurez besoin d'une chute de papier mesurant
14. Alors du coup, moi, je les ai toutes coupées à 14,85. Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Et 7 cm. En fait, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment rentabiliser vos découpes de papier afin de pouvoir utiliser les chutes dans d'autres projets et d'avoir toujours des papiers à disposition. C'est quelque chose d'intéressant et ça permet finalement, quand on veut explorer un set de tampons, d'avoir toujours un certain nombre de couleurs à disposition, de papier, et de ne pas être déjà bloqué. Le choix de la couleur et des assortiments se fait beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. C'est beaucoup mieux pour le processus créatif, je trouve, quand on a déjà des choses toutes prêtes, où il n'y a plus qu'à piocher. Voilà. Mais ça sera une prochaine vidéo, probablement la vidéo technique du mois, j'en ai fait une au mois de mars, donc ça sera pour le mois d'avril. Voilà, donc on va utiliser cette base de cartes et nous allons commencer par réaliser l'étampage en rafale. Pour cela, je vais prendre mon Stamparatus. Alors, comme j'ai réalisé déjà toutes les cartes, j'ai déjà préparé exactement où j'allais placer mes étampes. Donc, le Stamparatus est un outil qui est très bien pour ça. C'est-à-dire qu'il va vous permettre de réaliser, lorsque vous avez plusieurs étapes d'étampage, un certain nombre de cartes, autant que vous voulez, sans avoir toujours à positionner de façon impeccable vos étampes. Elles seront déjà positionnées exactement comme pour la première carte. Alors, je vais vous montrer ça en pratique. Donc, les volets se déboîtent, s'emboîtent facilement et se décalent. Donc, on va utiliser cette technique-là de décalage pour réaliser l'étampage en rafale. Donc, pour cela, il faut toujours se faire des repères. Là, j'ai un tapis noir, j'aurais pu rajouter une feuille quadrillée pour me faire un repère supplémentaire. Néanmoins, ici, en calant votre base de carte sur le bord supérieur et en prenant soin d'aligner la marque de pliure exactement sur le rebord de votre tapis mousse, vous allez toujours avoir la bonne position, vous allez maintenir, ça va vous permettre d'avoir exactement la bonne position pour votre papier cartonné. À savoir que nous allons utiliser donc des tampons acryliques, donc sans mousse, ce qui veut dire que pour utiliser votre Stamparatus, vous êtes obligé d'utiliser le petit tapis mousse. Nous sommes en béguin bleu ici, donc je vais faire du tamponnage ton sur ton en utilisant voilà, l'encreur béguin bleu. Une fois que ça c'est fait, bon, je peux vérifier que je suis bien. Là, je trouve que mon tampon n'est pas complètement bien. N'a pas complètement bien étampé, donc je vais repasser une deuxième fois. C'est l'avantage aussi de cet outil. Et je décale d'un cran pour faire l'étampage en rafale. On réancre, on retamponne. Et ça jusqu'au bout de la page. Voilà, une fois que ceci est fait, vous voyez, on arrive juste à la limite. En fait, j'aurais pu peut-être le relever un petit peu, mais ça passe quand même. Voilà, donc notre base de carte est prête. Il n'y a plus qu'à étamper ensuite la partie blanche qu'on va mettre ici. Alors, vous voyez que
Contrairement à celle-ci, le matage n'est pas encore fait, mais on le fera dans un deuxième temps. Je positionne donc, comme toujours, mon papier sur le bord supérieur et je l'aligne directement au taquinus, parce que je n'ai pas voulu pour l'instant investir dans des papiers quadrillés qui sont directement prévus pour l'estamparatus. Un jour viendra. Et nous allons utiliser, donc ce volet-là peut s'enlever, donc je le mets de côté, puisque dans un deuxième temps, j'aurai mon vœu relax qui viendra compléter le dessin, l'étampage, et je prends l'étampage déjà prêt, utilisé pour les précédentes cartes. Vous voyez, d'un côté, j'ai aligné ce tampon directement là où je souhaitais. Et ensuite, dans un deuxième temps, je viendrai remplir l'étampe avec cette partie-là qui est en fait un tampon complémentaire qui vient habiller le parasol et la chaise longue. Alors, Merlot magique à l'extérieur et Grave gourmand ou l'inverse. Comme ça. Merlot magique, ça fera les contours. Voilà, et je retourne. Et voilà, je fais une petite bêtise. Bon, c'est pas grave, hein, ce sont des encres à l'eau. Voilà. Ah, erreur. Erreur, j'ai utilisé, voilà, en fait, ce qu'il faut, j'aurais dû déjà nettoyer ce tampon-là avec mon chamois. Alors, j'ai changé aussi de système de fixation de ma caméra, donc il faut que je m'habitue aussi à rester dans le champ. J'espère que je ne serai pas trop hors champ. Voilà. Voilà, alors on peut rester comme ça, ou alors on voit qu'il manque, on peut revenir pour compléter. Ah. Je sais pas, ça va peut-être bouger un peu, j'ai un plan de travail qui n'est pas très stable. Voilà, ça fait quelque chose de beaucoup plus net. Pareil pour la chaise longue. Voilà. Et il me manque plus qu'à mettre le vœu, écrire le vœu relax en bas. Alors je pense que je vais le faire en bleu. Ah, je vois que la chaise longue, le pied n'est pas bien étampé. Alors on va y retourner. Bah, c'est vraiment ça, en fait, l'avantage de la stamparatus, du stamparatus, pardon. Donc, c'est l'appareil à étamper. Je mets même tout. C'est-à-dire qu'on peut revenir et revenir sur l'étampage jusqu'à ce qu'on soit vraiment, vraiment content. Voilà. Hop. On est parfait. Presque. Alors, ensuite, étampage. Donc, ça, on en a fini avec ça. Je passe un petit coup de chamois et on passe à l'autre plaque. Alors, vous avez vu mes aimants, j'ai mis un petit washi.
ce qui permet en fait, si vraiment ils se collent, de pouvoir les séparer. Voilà, donc là, on va enlever celui-ci là, comme ça. Voilà, ça va être bien. Et voilà. Alors, voilà donc ce que ça donne. Moi, j'aime bien cet assortiment de couleurs, c'est sympa. Bon, même si le Marlot Magique, on ne voit pas bien les différences, je pense, à la caméra, mais ça donne un petit côté... ça donne une troisième couleur qui est sympathique. Voilà, je range donc le Stamparatus et on va recouper les bords de façon à faire le matage. Et on mettra après peut-être un petit peu, une petite touche de brillant, puisque là, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai rajouté des Wings of Stella. En fait, c'est un pinceau qui permet de mettre des petites... Voilà, on voit là, ça brille. Et puis je trouve ça sympa de mettre un peu de brillant. C'est comme si le soleil reflétait sur le parasol. Voilà, donc hop, là, je ne sais pas si ça se voit bien. Ouais, c'est un peu. Donc voilà, en vrai, ça se voit mieux que ça. Ok, on est parti donc pour ajuster. Donc il nous manquait, en fait ici on voit bien quand on place ici, on a, hop, il va nous falloir enlever un demi-centimètre et peut-être aussi un petit peu de la bande parce que ça va manger un petit peu trop le message qui est là. Donc moi j'enlèverai bien un demi-centimètre à peine. Alors ce que je fais, je me mets directement, donc je cale bien ici sur le rebord et je vais faire glisser ma carte jusqu'à ce qu'elle rencontre, jusqu'à la limite, jusqu'à la frontière marron, marron blanc. Ça fait à peu près la taille que je souhaite enlever. Et pareil sur le côté droit. Peut-être même un petit peu moins pour équilibrer chaque côté. Sinon, je risque d'avoir un parasol un petit peu décalé. Et voilà. Donc, on met de la colle, pas trop, puisqu'en fait, c'est une colle qui colle énormément. Voilà. Alors, pour appuyer dessus, j'utilise un petit chiffon propre pour éviter de mettre éventuellement de l'encre qui serait restée sur mes doigts. Mais j'ai quand même fait une petite tache ici. Bon, c'est pas bien. Alors, le Wings of Stella, donc c'est un pinceau qui se présente comme ça. Je vous mettrai en barre d'infos le numéro, si vous voulez, les coordonnées pour les références, voilà, pour le commander si ça vous intéresse. Et donc, moi, j'ai repassé complètement sur chacun des panneaux ce pinceau Wings of Stella. Ça donne la petite touche discrète, brillante. Parce qu'on aime bien le brillant, hein. C'est très rapide à faire. Voilà. Hop. Ah, j'arrive ce matin, il y avait du soleil. Là, il n'y en a plus du tout. C'est la tempête. Voilà. Bon.
Je ne sais pas si vous verrez. En tout cas, ça brille. Je suis un peu déçue. J'ai l'impression que ça ne voit pas bien. Pas trop comment l'incliner. Bon, je crois que c'est raté. On n'a pas assez de lumière pour voir. Mais bon, bref. Voilà, donc nous sommes avec nos 4 cartes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je reviens bientôt avec une nouvelle proposition. Donc à la fin de la vidéo, je vous mettrai donc sur le même principe plusieurs cartes utilisant le set Kala éternel que vous pouvez gagner avec des primes célébration. Et c'est encore disponible, donc n'hésitez pas. Il vaut mieux avoir fait ces cartes avant qu'au moment d'avoir à les envoyer. C'est toujours des moments, il vaut mieux les avoir en stock. Donc je vous en fais une petite série, toujours, alors j'utiliserai forcément pas les mêmes couleurs, mais je vais en faire 2-3 et vous allez voir un petit peu, toujours dans le même état d'esprit, qu'on peut réaliser ces cartes assez rapidement, assez facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir!